Donc j'ai bidouillé, j'ai réinstallé des nouveaux drivers, j'ai vu que j'avais le son qui grésillait sur mes vidéos. Donc bah dites-moi si c'est mieux, c'est moins bien. Euh, voilà, j'ai pas assez un ego démesuré pour regarder toutes mes vidéos sur YouTube pour m'assurer de la qualité. Mais j'ai vu que à certains moments ça grésillait quand même. J'arrive pas à l'expliquer, j'ai des problèmes avec GeForce Experience. Ça, vous le savez, hein, ça fait plus d'un an et demi que je peux pas streamer parce que le son grésille. Je suis allé voir de nouvelles astuces. J'ai mis à jour les drivers, j'ai fait des petites bidouilles au niveau du noyau Windows. Voilà. Dites-moi si c'est mieux, si c'est moins bien. Insultez-moi dans les commentaires. Et bah, surtout, bah, si je dis un peu trop OK, encore une fois, vous avez le droit de m'insulter gratuitement dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Ok, 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 c'est ok, ok, Super. ok, 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 Clap, ok, shopping. shopping, ok, 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 ok. Bon, je la couille, calme-toi. Hein, mais on remercie les visiteurs hein, qui m'ont fait quelques petites remarques à ce sujet. Donc, plus sérieusement, on va continuer. Visiblement, je crois qu'ils nous ont sorti le challenge 4. On va aller creuser, voir un peu ce qu'il en est. La nouvelle tâche qui est sortie. Tac, 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 tac. D'accord. Si j'ai le temps, je vous ferai une salle. Je sais pas quelle heure il est là. Ouais. Je dois rejoindre des potes en réseau, donc je vais faire vite. Enfin, je vais faire vite. Pas sur cette vidéo. Peut-être que je vous ferai du XSS. Je vais voir. Si j'ai le temps, j'ai encore 2 heures. Ouais, ça devrait le faire. Bon, traduisons, si vous le voulez bien. On va voir un petit peu très succinctement les XSS. Hein. Je vous ai dit toujours, quand on travaille de choses complexes, on introduit le sujet où on veut. Trois petits points. Fermez les guillemets. Et après, on approfondit. C'est le cas de le dire. Après introduction, approfondissement du sujet. L'histoire. On a le forum Elf, qui est l'endroit où tous les elfes expriment leur joie et leur excitation à propos de Noël. Moi, c'est YouTube. Mais Grinch Enterprise a un mauvais compte administrateur. Ils ont installé un plugin qui change toutes les mentions de Noël en Butmas. Hein, donc, je vais peut-être pas traduire, je vais me faire striker mes millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Mais c'est les fesses. Mass, voilà, comme Christmas. Donc Max Kiddy doit trouver ce compte et désactiver le plugin. À mon avis, c'est une histoire de porte dérobée, hein, avec des noms pareils. Mais je m'approfondirai pas plus sur le sujet. On va faire que le survoler. C'est quoi une XSS? Quel type de vulnérabilité XSS existe-t-il aujourd'hui? Et la procédure pas à pas du défi avec votre fidèle saltimbanque. Donc déjà, c'est quoi une vulnérabilité XSS? Donc X, cross, S, site, S, scripting. Cross-site scripting, ok? Mieux connu sous le nom d'XSS dans la communauté de la cybersec. Je me tripote les seins. Chaque fois que j'entends ça, la communauté du... Oh, j'en fais partie en plus. Oh, c'est bon. Donc, est classé comme une attaque par injection ou du JavaScript. Ça, c'est très important. Apprenez le JavaScript. Ça vous rendra des services. On va injecter du JavaScript malveillant dans quoi? Dans une application web dans l'intention d'être exécutée par d'autres utilisateurs. Je m'explique. Si j'arrive à injecter du JavaScript dans une application web et que tu surfes sur ce site web et il y a la fameuse application web où j'ai injecté du JavaScript, ton ordinateur se fait pirater. C'est aussi simple que ça. Si vous pouvez faire fonctionner JavaScript sur l'ordinateur d'une victime, il y a de nombreuses choses que vous pouvez réaliser. Cela peut aller du vol de cookies de la victime pour prendre le contrôle de sa session, de l'exécution d'un enregistreur de frappe qu'on appelle keylogger, qui, qui enregistrera chaque touche que l'utilisateur appuie sur son clavier lors de la visite du site web. Quoi, il n'y a pas de lore. Donc la redirection également de l'utilisateur vers un site web totalement différent et l'exécution
d'une action sur un site web. Bref, plein de techniques qui peuvent mener vers la fils de puterie et le piratage ou le vol de vos comptes. Ok? On va pouvoir passer les commandes, on va pouvoir réinitialiser des mots de passe, etc., etc. Donc, on va survoler les quelques types de vulnérabilités XSS. Hein. On a du DOM-based, on a du reflected, et on a du store-based, et on a du blind-based. Du DOM, du réfléchi, du stocké et en aveugle. Chaque type est un sujet assez complexe. Nous allons donc que les couvrir brièvement ici, comme je vous le disais. Mais on a une salle qu'on va faire ensemble où on essaiera d'approfondir le sujet. Le DOM, très important, c'est comme ça que fonctionne Internet. Le DOM, c'est quoi? C'est le Document Object Model, donc modèle d'objet document, comme vous l'avez compris. C'est une interface de programmation API pour les documents HTML et XML. Il représente la page afin que les programmes puissent modifier la structure, le style et le contenu du document. Je vous parlais des pages statiques et depuis 10 ans, 15 ans, on a des pages dynamiques. Ok, ces fameuses pages dynamiques, c'est parce que bah, on a du PHP, on a du JavaScript et on a le DOM. C'est grâce au DOM, en modifiant le DOM via un langage de programmation, je vais pouvoir modifier la structure, le style et le contenu du document. Pour l'utilisateur final, c'est quoi? Eh ben, c'est un site beaucoup plus attractif pour l'œil et interactif. Hein. En fonction des endroits où vous passez votre souris, vous avez de nouveaux trucs qui apparaissent. Ok? C'est interactif. Donc le DOM-based XSS, c'est la première type de faille, c'est l'endroit où l'exécution de JavaScript, qu'on appelle JS, hein, se produit directement dans le navigateur, sans que de nouvelles pages ne soient chargées ou que des données soient soumises au code côté backend, côté serveur. Donc tout se passe dans votre navigateur. L'exécution se produit lorsque le code JavaScript du site web agit sur l'entrée ou l'interaction de l'utilisateur. Un exemple de ceci pourrait être le code JavaScript d'un site qui va obtenir le contenu via le Windows Local Hash, qui est une fonction JavaScript, et va pouvoir récupérer des données en fait directement de votre ordinateur. Ok? Tout ce qui est en cours d'affichage au niveau des sections. Donc le contenu du hachage n'est pas vérifié pour le code malveillant, ce qui permet à un attaquant d'injecter le JavaScript de son choix sur la page web. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer vos cookies, on peut récupérer vos positions GPS, on peut récupérer votre adresse IP, on peut récupérer votre adresse MAC. Le JavaScript a tous les droits. Donc si une personne fait ça bien, eh ben, ça peut permettre beaucoup d'interactivité sur un site, ça permet de sécuriser un site, mais le JavaScript, comme toute technologie, comme tout langage de programmation, il peut être militarisé. Ok? Et si on le militarise, eh ben, on peut commencer à pirater votre navigateur. Et votre navigateur, vous savez que c'est le point faible, hein? Malgré qu'il tourne en sandbox, en mode bac à sable, ce sont des milliards de lignes de code, hein? Un navigateur web, c'est même parfois plus complexe qu'un système d'exploitation. Et je vous ai toujours dit en cybersécurité, on part de ce principe, le fameux colosse au pied d'argile. Plus un système est complexe, plus il est composé de milliards de lignes de code, plus il y a de chances qu'il y ait une faille. Une faille qu'on pourra exploiter, une 0D ou autre. Donc, eh ben, c'est extrêmement critique. Les navigateurs, c'est pour ça que vous avez entendu parler peut-être un petit peu de Pegasus, qui piratait pour le compte du GSO, pour certaines dictatures, pardon, pour certains pays du Golfe, et on a mis sur écoute même certains de nos journalistes, notamment Mediapart, mais pas que, ok? Donc on voit comment Khashoggi a fini découpé en morceaux dans l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. Tout ça, c'était parce que on avait injecté des portes dérobées dans les téléphones, mais via le navigateur. Le navigateur, c'est extrêmement sensible. On peut faire des choses vraiment bizarres avec votre navigateur web. Donc ça, faut en être conscient. Donc ça, c'est un type d'attaque typiquement qui va agir avec un élément de votre ordinateur et c'est le navigateur web en fait. Le navigateur web exécute du JavaScript et si le JavaScript est malicieux, eh ben il peut se passer vraiment des choses bizarres. Les réfléchis.
Hein, comme son nom l'indique, on va réfléchir l'attaque. Si je dois faire un peu un parallèle, c'est un peu ce principe de déni de service distribué. Dans le dernier, le DDoS, pardon, on peut faire des attaques réfléchies. Ok, le principe de la réflexion, c'est qu'on va passer par un autre serveur et cet autre serveur va être le serveur mandataire en fait. On va pouvoir pousser un autre serveur à attaquer à notre place. Hein. Ça c'est vraiment le principe, la base. Hein. Après dans les détails c'est différent en fonction des attaques, mais ce principe de réflexion, hein, c'est un peu comme dans la guerre, la guerre par procuration, hein, les proxy wars. Et par exemple, je vais demander à un pays allié de se battre sur un théâtre d'opération, ok? Sous couvert, c'est moi qui dirige les opérations, la CIA par exemple, et derrière, j'arme des groupes terroristes ou des groupes qui vont dans mon sens. Par exemple, les Moudjahidines pendant la guerre d'Afghanistan, hein, dans les années 75-79. Ok. Donc ça me permet de faire des actions sans que le Pékin moyen sache que c'est moi. Mais dans l'ombre, c'est moi qui tire les ficelles, c'est moi qui militarise et j'ai un proxy. Mon proxy va agir en mon nom. Ok? Mais comme ça me permet de faire ce qu'on appelle du plausible deniability en anglais, c'est-à-dire que si jamais on dit ah, c'est vous qui avez fourni les armes, c'est vous qui avez lancé la cyberattaque, bah, je pourrais dire non, non, moi je n'étais pas au courant, jamais de la vie je fais ça. Je suis une démocratie, non, non, bien sûr que j'arme pas les groupes terroristes, mais je m'égare. Encore une fois, revenons à notre exemple. Donc ce principe de réflexion, hein, c'est un message d'erreur qui se trouve dans une chaîne de requête d'une URL qui est réfléchie sur la page web. Hein. L'URL peut ressembler à quelque chose de classique, hein. Website.thm, login, on passe quoi en paramètres? On passe erreur qui est égal à username et après on encode en URL et on lui met incorrect à la fin. Donc le message d'erreur peut être remplacé par du code JavaScript qui est exécuté lorsqu'un utilisateur visite la page. Passer tout ce qui est passé en paramètres, eh ben, on peut bidouiller la chaîne de requête URL et pousser l'utilisateur qui croit légitimement se connecter à quoi? À website.thm, aller ailleurs. Il est rerouté. C'est pour ça qu'on parle de réflexion. Hein. Et typiquement, je vais me servir d'un site légitime. Tu vas consulter ce site légitime et en fait, tu vas être rerouté vers mon site, ok, qui va t'attaquer. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais en fait, tu masques pas l'attaque, puisque c'est bien ton serveur qui va attaquer ma machine. Oui, mais c'est extrêmement furtif, puisque tu vas pas aller sur le site de Toto le hacker, tu vas aller sur un site que tu côtoies tous les jours, auquel tu as confiance, totale confiance. Le site du Monde, le site de BFM TV, le site de France 2, France 3, ce que vous voulez, ok? À partir de cela, tu vas aller sur le site de Steam, tu vas te faire pirater. Ok? Et donc, c'est extrêmement dangereux. Et qu'on traduirait par emmagasiné. Oui, oui, je préfère le Starbase. Donc, comme son nom l'indique, la charge utile XSS, elle est stockée sur l'application web. Et là, c'est extrêmement dangereux. Dans une base de données, par exemple. Puis s'exécute lorsque d'autres utilisateurs visitent le site ou la page web. Donc là, c'est extrêmement puissant, puisqu'une fois que le pirate a fait l'opération d'injecter dans la base de données la charge utile, elle va automatiquement se charger dès que le JavaScript est chargé, c'est-à-dire que dès que votre navigateur arrive sur le site, le JavaScript s'exécute dans votre navigateur et il vous pirate automatiquement. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps, qu'est-ce que je fais? Par défaut, je désactive le JavaScript sur tous les sites que je ne connais pas. J'ai pas envie de me faire pirater. Et vous devriez en faire de même. Je vous ai fait une vidéo sur toutes mes extensions, au cas où on va y revenir. Ça, c'est uBlock Origin, ok? Vous allez là-dedans, et le premier truc qu'il faut cocher, hein, je vous avais expliqué l'histoire des filtres, c'est ça. C'est quoi? C'est Disable JavaScript, ok? Là, je suis sur un site que je connais, je le désactive, je sauvegarde, je relance, ok? Vous le faites
pour tous les sites que vous fréquentez couramment, ok? Mais tous les sites que vous ne connaissez pas, laissez désactiver le JavaScript. Par contre, dans certains cas, sans JavaScript, le site ne peut pas fonctionner. Dans la plupart des cas, sans JavaScript, vous pouvez quand même aller sur le site, sauf que bah il y a certains menus qui seront plus interactifs, qui seront figés, il y a certaines images qui vont pas se charger, mais vous pouvez quand même lire l'article, ok? Un exemple que je vous donne, des fois, je vais chercher moi aussi des astuces pour les CTF, pour apprendre des attaques. Et il est pas rare, en fait, d'avoir des gars qui se prétendent ethical hackers, qui ont des blogs. Et ces blogs, quand vous allez voir des solutions, des walkthroughs de CTF, eh ben, ils vous attaquent, en fait. Ils vous piratent. Mais via du JavaScript. OK? Donc, si c'est pas bloqué par défaut, eh ben, si votre antivirus n'arrive pas à détecter le JavaScript, eh ben, vous allez vous faire poutrer. Ok? Donc c'est extrêmement dangereux. Et même moi, avec mon expérience, en allant simplement sur des blogs, je me suis déjà fait pirater. On en vient à ce que vous dit le cours. Ce type de XSS peut être particulièrement dommageable en raison du nombre de victimes qui peuvent être touchées. Un exemple de ceci pourrait être un blog qui permet aux visiteurs de laisser des commentaires. Si le message d'un visiteur n'est pas correctement validé et vérifié pour les charges utiles XSS, notre visite ultérieure sur la page du blog exécutera le code script malveillant. Mais je vais aller plus loin. Des gars qui apprennent le hacking et qui sont censés faire le bien font des blogs avec des walkthroughs de CTF et injectent dans le code source du site web du JavaScript malveillant. À chaque fois que vous allez voir, vous allez sur le site, allez voir des articles, le site va venir vous attaquer. Et ça, franchement, c'est de la fils de puterie. Ok? Parce que ces gars-là, ils se disent ethical hacker. En fait, ils passent leur temps à pirater les autres avec les connaissances qu'ils ont appris grâce à d'autres. Donc pour moi, bah, je leur crache dessus, ces gens-là. Mais bon, bref, c'est un autre problème. Donc attention, les store-based, c'est extrêmement violent. Ensuite, on a les blinds en aveugle. Hein. On a vu que les SQLI, on pouvait les faire en aveugle. On peut également faire en aveugle des XSS. Donc c'est comme une stockée hein, dont je viens de vous parler, mais la charge du style, en ce que votre charge du style est stockée sur le... Donc, celle-là, c'est extrêmement vicieux puisque vous n'aurez pas de retour. En fait, on ne peut pas la visualiser. Hein. Elle est stockée sur le site web et vous aurez pas de retour. Par contre, vous pouvez avoir un listener Netcat qui va attendre que la charge utile s'exécute. OK? Donc, je peux pas la tester, mais je peux la pousser et lancer un auditeur. Et par exemple, il va y avoir un formulaire de contact. Dans le formulaire de contact, il y a le message qui peut contenir une XSS et lorsqu'un membre du personnel affiche le message, elle est exécutée. Ok? Vous laissez un message à Amazon, vous leur dites ah j'ai un problème avec mon compte et tout, vous poussez la charge utile, vous savez pas si ça va marcher, mais il y a votre Netcat listener qui écoute sur un port précis et au moment où un membre de l'entreprise lit votre message, et ben là, il y a la backdoor qui s'exécute et vous récupérez la connexion sur l'ordinateur de la victime. Ça, c'est à ce moment-là que vous savez que votre payload a marché. Ok? C'est pour ça qu'on dit qu'en aveugle. Hein, c'est exactement le même principe que les SQLI. Le seul moyen de savoir si ça a fonctionné, eh ben, c'est quand ça fonctionne. Ni plus ni moins. Parce qu'il y aura aucune erreur, il y aura rien qui vous mettra la puce à l'oreille. Le seul moment où vous saurez que ça a marché et que c'était une attaque qui a marché, qui a fonctionné, c'est quand vous récupérez la main sur l'ordinateur de la victime. Le seul moment où une SQLI marche, c'est quand l'application web ou la base de données vous donne les résultats. Pour faire l'analogie, le parallèle. Ok? Donc, procédure pas à pas. Est-ce que la machine est démarrée? Oui, non. Je vais la démarrer. Oui, elle est démarrée. Parfait. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on a un forum des Alpha où ils parlent et ils répandent la joie
de Noël en explorant le forum et en cliquant sur les différents sujets et fils de discussion. Vous remarquerez que chaque mention de Noël a été changée en Budmas. C'est parce que le Grinch a un compte administrateur et a installé un plugin qui change chaque mention de Noël de Christmas à Budmas. Ok? Vous devez prendre en charge le compte de Grinch. Bah, on va le pirater surtout et désactiver le plugin pour restaurer la joie de Noël. Ok? Donc tout d'abord, on va se connecter sur le lien. On va faire ça ensemble et on va faire ça pas à pas. Ok? Donc, on va aller taper là-dedans, on va voir s'il me l'ouvre. Il me l'ouvre. Parfait. Ok. Donc, voyons ce qu'on peut faire. Là, j'ai une meilleure de connexion, j'ai des sujets, je suis tellement excité, je peux pas, voilà. Tout est remplacé, Christmas devient Betmas. Hein. Ok? Please log in. Hein? Please log in. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va essayer de se connecter. Hein. On nous a donné quand même un compte, et à partir de là, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, j'ai mon copain l'elfe Mac Skiddy. Hein. Et j'ai son mot de passe, c'est password. J'arrive là-dedans et visiblement, je suis connecté en tant que Mac Skiddy. Ok? À partir de là, il va falloir essayer de comprendre en fait comment fonctionne. Bah à mon avis, c'est une start based. On va voir. Mais il y a une faille XSS qui a été poussée sur le serveur. Et donc, il faut qu'on essaye d'enquêter et essayer de comprendre comment on peut naturellement solutionner tout ça. Ok. Donc, quand on va dans paramètres, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la possibilité de modifier le mot de passe. Ok. On va essayer de changer le mot de passe. Pourquoi pas? Testons. Je vais mettre un truc bidon. Ok. On va suivre ce qu'ils nous disent. Je vais mettre passe. Ok. PA2S 1, 2, 3. Ok, je sauvegarde, et là, il nous dit, ok, ton mot de passe, il a été changé, et là, tout de suite, qu'est-ce qui attire mon œil? Je vois quand le paramètre settings, il est passé dans l'URL, et on a quoi? Une clé qui s'appelle new password, qui est égale à 1, 2, 3, password 1, 2, 3, ce que j'ai tapé. Ok? Donc, on voit que la barre d'adresse change, et on a quoi? On a l'adresse 10 10 50 95. Ok? Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a visiblement une adresse IP. Hein. Là, on a vu qu'on attaque quoi? Ce serveur. Après, il y a un point P, sous-domaine. On a un thmlabs.com. On est dans settings et tout ça. Est-ce que je pourrais pas feinter le Grinch? Hein. On va essayer de lui voler son mot de passe. Comment on peut faire ça? Eh ben, une des techniques, ça serait quoi? Ça serait, moi je suis 10, 11, 26, 92, ok? Ça serait de le rerouter vers mon propre serveur. Lui, il croit se connecter à quoi? À l'adresse IP légitime, .p.thmlabs.com, à settings, et changer son mot de passe. Et s'il change son mot de passe, vous l'avez bien compris, il va changer le mot de passe sur quoi? Je vais lui voler en fait. Ok? Il va le changer non pas sur le serveur, mais sur mon serveur. Ok? Donc si c'est mon serveur, je peux sniffer les communications, je peux récupérer son mot de passe et me connecter après à sa place. Hein? Donc comment je peux pousser le méchant Grinch qui a piraté tout le monde, qui a piraté ce serveur, et lui jouer euh,
du jouer un vilain tour. Comment on pourrait faire ça? Eh ben justement, on va utiliser une XSS. Donc l'XSS, on l'a vu, vous pouvez poster un commentaire, hein, et commencer à injecter en fait du code JavaScript dans votre commentaire. Comment on peut faire ça? Ben, on va retourner, bref, settings, ok, update, user settings, health forum, ok. Je vais dans quoi? Je vais dans général, n'importe où, on s'en fout en fait, hein. On voit qu'on a des messages qui ont été laissés un peu partout en fait. Ok. Là, je peux laisser un commentaire. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui mettre, hein, des balises JavaScript. Et au lieu de taper coucou le monde, je lui tape coucou, j'ouvre ma balise U. Ok. Je lui dis le monde et je referme. Ok. Là, visiblement, il est souligné. Pourquoi les autres messages, ils ont rien de souligné? Pourquoi moi, comme par hasard, ce que j'ai mis dans la balise avec le petit U, j'ai refermé, c'est souligné. En fait, bah, ça signifie que le commentaire, il est réfléchi, en fait. Hein, tel qu'on l'a écrit dans les balises HTML, en principe, c'est pour le souligner, mais on voit que ça n'a pas été supprimé. Ça veut dire que moi, là, je peux quoi? Eh ben, je peux commencer à interagir sur le DOM. On a vu quoi? On a vu que le DOM, eh ben, justement, c'est pour la mise en forme du site web. Donc moi, avec un commentaire, alors que je suis pas administrateur, je peux choisir dans mes commentaires de mettre ça en clair, en gras, alors que j'ai pas d'option apparente. Vous commencez à comprendre la logique? On peut faire des trucs bizarres. Alors que j'ai aucun bouton là qui me dit est-ce que tu veux mettre en gras, est-ce que tu veux changer la police d'écriture, quelle taille tu veux ta police d'écriture, etc., etc. Ok? Donc on voit que je peux commencer à interagir sur le DOM. Donc déjà, voilà, c'est suspicieux. On peut se poser des questions. Je peux commencer à impacter sur le site. Hein? Donc, si mes balises elles sont pas supprimées, ça veut dire qu'il n'y a pas de nettoyage, hein, qui est fait. Donc, je vais essayer d'autres balises de script HTML, pardon, à la place, et on va voir si le site exécute le code JavaScript qui est rentré dedans. Ok? Donc c'est ce principe. Je teste avec du HTML, c'est inoffensif, mais le problème c'est que le HTML, c'est un langage balisé. Si le HTML, langage balisé, peut influencer le DOM, est-ce que je peux pas changer de langage balisé et cette fois-ci introduire du JavaScript? Comment il réagirait? Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben là, on va passer en JavaScript. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, bah écoute, tiens, un script. Donc là, c'est du JavaScript. On ouvre. Je lui dis fetch, hein, donc récupère, hein, grosso modo. Faut que je le mette en parenthèse. Ok. Tous les quoi settings. Et qu'est-ce qu'on a vu ça en fait? Qu'est-ce que je suis en train de rentrer là? Je suis en train de rentrer exactement quoi? Ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous vous rappelez quand j'ai changé mon mot de passe, j'arrive sur quoi? Sur settings. Et il y a quoi? Eh ben, il y a un point d'interrogation, hein, on est en train de jouer sur le paramètre. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand je modifiais quoi? Mon password, il y avait un new password qui était égal à la valeur de ce que j'avais rentré. Moi, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? J'ai mis passe 1, 2, 3. Et je vous ai dit que, ah, c'est marrant, regardez dans l'URL, on a vu que ça passe en paramètre. Et c'est exactement ça. Fin de l'instruction, point virgule, ok? Et je referme mon script avec un slash et je retape script, ok? Le slash nous permet de savoir qu'on ferme. Là, j'ouvre, il n'y a pas de slash. Là, je ferme parce qu'il y a un slash. Ok? C'est pareil pour le HTML, c'est pareil pour le CSS, pour n'importe quel langage balisé. Le PHP en fait également partie. Ok? Donc là, j'ai mon JavaScript, j'injecte ça. Donc ça veut dire quoi?
En fait, le script, il va indiquer au navigateur que nous voulons exécuter du JavaScript. Ok, le navigateur, lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les balises. Il voit script comme ça, script fermé, il fait, oh, là, il y a une charge utile en JavaScript. Ok, je vais l'exécuter, c'est magnifique. Ensuite, on a notre fetch. Fetch, quand on récupère quelque chose. Là, concrètement, en fait, on effectue une requête réseau sur l'URL qui est spécifiée. Ok? Après avoir publié ce qui précède, en tant que commentaire, on va venir regarder le code source de la page web pour voir si elle est affichée correctement. Ok? Je vais l'envoyer. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ah, c'est vide. Il est invisible. Max qui dit maintenant, avant il arrivait à faire des trucs soulignés, mais non, le truc est invisible pour les autres. Invisible pour les autres, mais pas pour leur navigateur. Qu'est-ce que voit le navigateur? Ce qu'on voit pas nous humains. Il voit le code source. Dans le code source, on a quoi? Ok, 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 ok. Oh, quelque chose attire mon œil là. Qu'est-ce que je vois? Je vois que Max qui dit, le dernier message qui est envoyé, ça dit quoi? Ça dit fetch. On voit que mon JavaScript que j'ai mis en commentaire, il est maintenant dans le code source du site, alors que je suis pas administrateur. Incroyable, incroyable, et encore plus fou, les utilisateurs qui vont aller regarder les commentaires, ils verront que j'ai laissé un commentaire vide. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais est-ce qu'ils iront tous regarder leur code source pour voir qu'il y a eu une injection? Je viens d'injecter dans le code source de l'application web, du site web, du JavaScript malicieux. Ok? Là, on le voit. Parce qu'on regarde le code source. Regardez tout le temps le code source. Ok? C'est comme ça que vous verrez que certains sites font des choses bizarres. Et vous le savez pas, en fait. Ok? Donc là, on voit notre fetch. Donc là, on comprend que ce qui était un commentaire est devenu maintenant une charge utile, militarisée dans le code source d'un serveur qui m'appartient pas. Parce que Max Kiddy, il n'est pas administrateur, hein. Il peut se connecter, c'est un des utilisateurs qui est dans la base de données, mais comme tous les autres utilisateurs, hein. Qu'est-ce qu'on a avant lui? On a Mac Database Admin, on a un Mac Payroll, hein, ils sont pas tous admin. Mac Sysadmin, peut-être il est admin. Mac Database Admin, sûrement il est admin. Mais Mac Payroll, il est comme moi. Voilà, Mac Chef, c'est un autre utilisateur comme moi. Ok? Et pourtant, j'arrive à faire des trucs en très bas niveau. Là, je viens de modifier le code source du site web. Ok? Donc, je vulgarise, j'exagère. Ok? Mais c'est pour que vous compreniez bien ce qu'il est en train de se passer en fait. Hein. Donc maintenant qu'on a cette XSS en cours d'exécution sur le forum, hein, ça signifie que tous les utilisateurs connectés qui viennent consulter ce fil de discussion, ce thread, comme on dit en anglais, ils vont voir automatiquement quoi? Leur mot de passe changer en 1, 2, 3. On passe 1, 2, 3. C'est complètement dingue. Ok? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un fetch. Ok? Au niveau du réseau. Et après, ça dit, bah écoute, automatiquement, tu vas dans le settings de l'utilisateur, ok, et tu lui changes son mot de passe 1, 2, 3. Sauf que l'utilisateur, il va pas voir sa souris, aller dans settings, faire new game, voir passe 1, 2, 3. C'est totalement transparent pour l'utilisateur. Vous vous rendez compte du truc? Lui, il va rien voir. Il va n'y voir que du feu. Ok? Sauf que le feu va lui changer son mot de passe. Sans qu'il s'en rende compte. C'est dingue. C'est complètement dingue comme attaque. Hein? Franchement, moi je trouve ça dingue. À chaque fois, je trouve ça dingue. Donc, ça veut dire que Bobby, la prochaine fois qu'il va là-dessus et qu'il va sur mon message, Max Kiddy, le dernier message de Max Kiddy, quoi, 5 décembre à 20h11, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, automatiquement, on va lui changer le mot de passe via son attaque. Ok? Parce que qu'est-ce qui s'est passé à 20h11? On l'a vu. J'ai injecté une faille XSS.
dans le code source, qui change, qui fait un fetch réseau, qui va dans settings et qui change password en 1, 2, 3. Ok? Donc, j'ai plus qu'à attendre que le Grinch, le méchant Grinch, se balade à nouveau sur le site. Lui, hein, il a piraté le site, il est admin, il se croit en confiance. Ok? Sauf que à un moment, bah, il va aller forcément regarder un peu les commentaires. Sauf que moi, je lui ai laissé un cadeau. Et ce cadeau empoisonné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement lui changer son mot de passe. Donc je sais que maintenant Grinch a quoi? A le mot de passe qui est quoi? Qui est passe 1, 2, 3. Ok? Et lui, il va pas s'en rendre compte qu'on a fait quoi? Qu'on a poussé une charge XSS, ok? Store-based sur sa petite personne et que je viens de lui voler son mot de passe. Comment je sais ça? Bah, je peux aller là-dedans, ok? Je peux faire logout, login, Max qui dit. Non, 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 non. Grinch, ok? Passe 1, 2, 3. Oh, je crois qu'il est allé voir notre message. Ok? Settings, on vient de voler le mot de passe de Grinch. Ok? Donc vous voyez la violence de cette faille. Hein? Ça peut servir pour de bonnes choses. Là, on vient de voler le mot de passe du hacker qui a volé, piraté notre site. Ok? Là, j'ai récupéré la main. Maintenant, il pourra plus se connecter. Ok? Mais je peux faire des actions malicieuses. Ça veut dire que je peux héberger un site web et voler votre mot de passe. Ok, n'importe quel mot de passe. Ok, et je peux faire encore pire. Je peux faire des réfléchis. Vous allez aller sur des sites que vous connaissez bien, auxquels vous avez totalement confiance, et je vais quand même vous voler vos mots de passe et me connecter à votre place. Ok, donc on voit tout de suite la dangerosité, la criticité de ce type de faille. Tiens, d'accord? Donc là, maintenant, je suis connecté en tant que Grinch. Grinch peut lui dire, bah écoute, vas-y, mon mot de passe, c'est Toto. Update, ok? Et là, bah, je viens de récupérer le compte. De quoi? Bah, de l'administrateur. Ok? Et j'ai mis le mot de passe que je voulais. C'est plus passe 1, 2, 3, c'est quoi? C'est Toto. J'ai bien un total contrôle sur le compte de Grinch. Ok? Je peux retourner sur quoi? Là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je laisse un message. Je suis trop content. Maintenant, c'est quoi mon mot de passe? C'est quoi? C'est Toto ou c'est un 2 3? Toto? Et non, je suis retourné. C'est quoi? C'est passe un 2 3. Vous voyez la fils de putré des store-based? C'est que à chaque fois que vous allez retourner sur le forum, enfin sur le thread, votre mot de passe il va être changé. Donc vous allez vous dire ouais ouais moi je suis un gars malin, qu'est-ce que tu crois? J'ai repris la main sur mon compte. Tiens, je change le mot de passe. Et là vous allez aller à nouveau sur une page qui est infectée et on va changer à l'insu de votre plein gré votre mot de passe. Donc c'est une guerre vitam aeternam. C'est une guerre, une lutte sans fin. Ok? Vous comprenez? Le seul moyen de garder votre mot de passe, c'est de ne pas aller sur une page. Et honnêtement, qui regarde le code source de chaque page que vous consultez? Et vous en consultez des milliards par jour sur vos téléphones, vos tablettes, vos smartphones, votre ordinateur. Hein? Vous voyez où je veux en venir? C'est un truc de dingue. Ok? Donc, quel drapeau on obtient après avoir désactivé le plugin? Parce que le but, c'est quand même de désactiver le plugin. Comment je peux faire ça? Je vais le disable. OK. Et là, on est les rois du pétrole. OK? Donc, c'était une brève introduction, mais pour vous montrer la dangerosité des failles XSS. XXE, XSS, c'est très très violent.
Ok? Donc je vous ferai des CTF là-dessus. On développera, on ira bouffer du OWASP et tout, ce que je vous dis depuis des mois, mais j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. Je le trouve pas, on va dire. Je vais pas me trouver des excuses. C'est pas comme si j'avais une vie. Mais voilà, un petit préambule. C'était le jour 4, ok? De notre petit CTF sur l'avant, hein. On aura jusqu'au 25, donc encore 20 challenges. Et bah surtout, n'hésitez pas, je vous donne les réponses. Ne soyez pas bêtes. Inscrivez-vous, allez dans Introduction, regardez tout ce que vous pouvez gagner. Ok? Il y a 19 121 $ de cadeaux. Et moi, je vous donne les réponses. Franchement, si je suis pas brave, si je suis pas gentil, ok? Ça veut dire que vous avez une chance sur 42 916 de gagner un des cadeaux qui se trouve ici. Ok? Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.